Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos amis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons commencer notre direct de ce soir sur le thème servir Dieu, se connaître. À la suite du message que nous avons donné hier, si vous êtes connectés, alors partagez et invitez d'autres personnes à s'aligner pour que nous puissions parler vraiment de la part de notre roi et de notre Seigneur. Le direct devait passer hier et vous savez que pour ceux qui sont est très chaude ici au Gabon par rapport au coronavirus, par rapport à la question de la dépénalisation de l'homosexualité et surtout la réouverture des lieux de culte. Et alors, nous sommes dans plusieurs réunions en même temps et je n'ai pas eu le temps ce matin de pouvoir respecter ma promesse, parce que je devais le faire le matin, mais je n'ai pas pu le faire. Je m'en excuse. Alors, ce soir, nous sommes liés pour parler de se connaître. Se connaître. Jésus est vivant. Il est béni et nous sommes bénis à cause de lui. Il est élevé au siècle des siècles. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Alors, invitez-vous et invitez d'autres personnes à se joindre à nous pour notre grand voyage dans la parole de Dieu. Alors, nous sommes toujours ensemble et nous lisons toujours dans le livre de Jude, le livre de Juge au chapitre 6. Juge au chapitre 6. Nous n'allons plus relire tout le texte parce que hier, nous avons pris à partir du premier verset et nous avons lu plusieurs versets. Je vous exhorte à lire cette histoire de Juge bien tranquillement. Mais je voudrais prendre juste un ou deux versets. Je vais prendre exactement juste quelques versets parce qu'on va parler. C'est très intéressant ce texte. Quand vous le lisez, vous voyagez vraiment. Vous voyagez et c'est extraordinaire. Alors, nous allons prendre à partir du verset 2. Alors, je prends, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Ce verset nous explique la situation spirituelle et physique dans laquelle vivait le peuple d'Israël à cause de Madian. Madian les opprimait à un niveau où ils fuyaient, ils se cachaient. Donc, j'essaie d'amener ça en rapport avec la vie actuelle. La manière dont l'homme aujourd'hui est secoué par les événements dans tous les continents. Il n'y a pas que le continent africain. Dans tous les continents. Même les nations les plus développées subissent des pressions. Les pressions morales, perte d'identité morale, perte de... Donc toutes les nations soumises aux gros problèmes. Nous avons des problèmes que créent, n'est-ce pas, qui sont dus
au fait que l'homme a complètement détruit la nature. Nous avons donc le réchauffement de la planète, nous avons les inondations, nous avons les guerres, les bruits de guerre, les nations qui se divisent, les problèmes politiques, les problèmes d'injustice, de violence, etc. Donc l'homme est complètement perdu, que ce soit l'homme du Nord comme l'homme du Sud. Tout le monde est perdu. Et ça, c'est Madian. Madian attaque et fait en sorte que Israël se replie dans les montagnes, dans les cavernes, etc. Alors, nous prenons également le verset 11 et je vais commencer à m'appuyer sur le verset 11 pour libérer ma pensée de ce soir. La Bible dit au verset 11, « Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Je rappelle que c'est l'Éternel qui révèle à Gédéon sa véritable identité. Parce que notre thème, c'est se connaître. Gédéon va connaître son identité au travers de la parole de Dieu. Héros. Et Gédéon va affronter cette pensée. Il va dire que mais je ne comprends pas, moi je suis de la famille la plus pauvre de Manassé et même sur le plan familial, je suis le dernier. Comment se fait-il que tu m'appelles vaillant héros? Alors, je vais te dire encore ce soir, je le redis, tu peux ignorer ton identité. Les gens peuvent ignorer ton identité, mais Dieu la connaît. Dieu connaît comment tu t'appelles. Dieu connaît exactement qui tu es. Avant même, comme je le disais hier, que ton père et ta mère ne se croisent, Dieu te connaissait déjà. Ça, c'est une pensée supérieure et importante à garder. Dieu te connaît avant même que tu existais déjà. L'homme est esprit. L'homme est surnaturel. L'homme ne naît pas à la maternité. L'homme naît au ciel. Avant même que tu ne viennes à la maternité, tu existais déjà. Jésus était le fondateur de la terre et du ciel. Mais il est né des milliards d'années plus tard. Il est né d'une vierge. Voyez-vous, l'homme n'existe pas, ne commence pas à exister le jour qu'il naît. Il existe bien avant. Donc c'est cette identité que tu dois retrouver. Il faut que tu remontes dans ton passé pour voir comment Dieu t'appelle. Qui es-tu devant Dieu? C'est important. Gloire soit rendue à Dieu. Je salue tous nos amis. Alors, je dis, je suis content de vous retrouver. Je pense à ma chère fille. Bien longtemps qu'on s'est vu, Yvonne. Vraiment, nous pensons beaucoup à toi et je suis content de te voir. Je salue Barbara. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue notre soeur Félicité. Alors, partagez vraiment. Faites large diffusion de ce message parce que c'est notre responsabilité d'annoncer l'évangile. La Bible dit que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne le fais pas. Alors nous annonçons l'évangile parce que la nécessité nous a imposé. Alléluia. La Bible dit que Gédéon, l'ange lui a révélé son identité. Il l'a appelé vaillant héros. Mais je voudrais
regarde attentivement le verset 11. La Bible dit que Gédéon était en train de battre le froment. La Bible dit qu'il battait le froment. Quand l'ange l'a trouvé, il était en train de battre le froment. L'ange était assis sous le térébinthe de frappe et il regardait Gédéon, le travail que Gédéon faisait. Il battait le froment pour le mettre à l'abri des Madians, pour que Madian ne prenne pas le froment. Ça, l'Esprit de Dieu m'a libéré cette pensée. Voyez-vous, Gédéon faisait un travail. Il préparait le froment. Le froment, c'est le blé. C'est le blé. Et vous savez que c'est le blé qui produit la farine. Alors, il y a deux sortes de blé ou deux sortes de farine. Il y a un blé qu'on appelle le froment. C'est la même chose, le blé ou le froment. Le froment, c'est un blé léger. C'est cette farine-là avec laquelle on prépare du pain, du bon pain. Il est dit que l'un des pays au monde qui utilise beaucoup, n'est-ce pas, ce froment, c'est la France. Et vous savez que le pain français est tellement bon. On me raconte une histoire d'un milliardaire américain qui un jour prenait son petit déjeuner et il n'a pas aimé le pain. Pourquoi? Le pain n'était pas mauvais, mais le pain, n'est-ce pas, était différent du pain qu'il avait mangé en France. Alors qu'il prenait son petit déjeuner, il a dit au pilote, je vais manger le pain français. Il a donné l'ordre que le jet d'école pour aller lui chercher du pain en France. Parce qu'il voulait manger le pain. Il est parti parce que cet homme voulait manger du pain français. Voyez-vous, il y a pain et pain. Quand Jésus dit, je suis le pain de la vie, je suis le pain qui est descendu du ciel, il ne parle pas n'importe comment. Il y a pain et pain. Vous savez, moi j'ai pris l'habitude, quand je rentre le soir, je m'arrête à une très belle boulangerie, très bonne boulangerie qui n'est pas loin de chez moi, et j'achète du pain. Je ne prends pas le pain des épiciers à côté. Je prends le pain de la bonne boulangerie. Et là, vous savourez, vous sentez ce qu'on appelle du pain. Avec un bon fromage. Voyez-vous, il y a pain. Je suis le pain de la vie. Vous savez, dans le désert, il s'est passé quelque chose. Le diable a dit à Jésus, mets les pierres en pain. Je me suis posé la question, Jésus avait faim. Vous savez, le diable ne vient que lorsque c'est qu'on a faim. La tentation, c'est quand tu as faim, quand tu as des besoins. Alors, le diable lui dit de transformer les pierres en pain. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la tentation que nous allons transformer les pierres en pain. Voyez-vous, le diable ne disait pas. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et quand Jésus aussi refuse, Jésus savait très bien pourquoi il a refusé. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous savez, le diable utilisait les Écritures. Il n'utilisait pas la Bible de l'enfer. Il utilisait bien la Bible que vous avez là dans vos mains. La Bible que vous avez dans vos maisons et dans vos sacs. C'est ça que le diable utilisait. La même Bible que nous étudions à l'église tous les dimanches. C'est la même Bible que le diable utilisait. Dans la Bible, il y a la loi et aussi la parole de Dieu. Le diable utilisait la parole de Dieu, mais il connaît la loi, les Écritures. Et la Bible dit clairement que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc le diable utilisait la Bible. Et il a dit, il est écrit. Mais ce que le diable ne connaît pas, c'est ce qui est aussi écrit. Il connaît ce qui est écrit, mais il ne connaît pas ce qui est aussi écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Donc il y a d'autres écritures que Satan ne connaît pas, que seuls nous connaissons. La Bible dit, qui a connu la pensée de Dieu? Personne. Et l'apôtre Paul dit, oh nous la connaissons. Nous avons la grâce, c'est ça. Un homme de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est un don. Un prédicateur, c'est un don. Donc, Jésus dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, il savait que la parole, n'est-ce pas, c'est la parole qui nourrit. Ce n'est pas la Bible, la loi, mais c'est la parole de Dieu. Tu peux avoir la parole de Dieu, la Bible dans tes mains et ne pas avoir la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu lis les versets que tu es en contact avec la parole de Dieu. C'est quand tu as la révélation. Vous savez, l'eunuque éthiopien, il lisait la loi. Il était en train de lire, mais il ne comprenait rien. Il a dit à Philippe, Philippe lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, si personne ne m'explique, comment est-ce que je vais comprendre? Vous savez, il est important qu'on vous explique. La parole de Dieu n'est pas dans la Bible. Elle est dans la voix de quelqu'un. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas la Bible qui peut te donner la foi. Ce n'est pas la loi. C'est la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu, c'est ce qui donne, n'est-ce pas, la foi. C'est ce qui réveille la foi. Alors, c'est une responsabilité. Vous savez, au début, lorsque mon épouse et moi, c'était difficile. Il fallait se battre pour avoir du crédit, etc. Mais plus on se consacre, plus Dieu bénit. Nous avons des possibilités maintenant et nous envisageons d'ouvrir un studio où nous pouvons réellement travailler dans de meilleures conditions encore. Mais déjà, Dieu est en train d'étendre sa main et bénir pour nous permettre de toucher le monde. Vous savez que avec toutes les restrictions de voyage, les visas, les prix des billets d'avion et tout ça, les missions devenaient de plus en plus difficiles. Internet. Et Jésus, l'Internet, c'est l'un des signes de la fin des temps, n'est-ce pas? La rapidité de la communication. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé l'Internet. Ouvert cette page pour qu'il y ait attention. Vous savez, c'est Dieu qui éclaire les nations. À chaque fois, il ouvre des pages pour que d'autres inventions viennent. L'homme n'est rien. Tout est avec Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir de penser. Quelqu'un disait que lorsque les soldats prenaient des coups de poing et donnaient à Jésus, la force leur venait même de Jésus. Car la Bible dit, rien de ce qui arrive n'arrive sans lui. C'est de lui, c'est par lui, que c'est pour lui que toutes choses ont été faites. Donc les soldats qui le frappaient, c'est Jésus qui leur donnait même la force. C'est Jésus qui donne la force à nos muscles. C'est Jésus qui donne la capacité de parler. C'est Jésus qui donne la capacité de réfléchir. Dieu leur donne le soin de réfléchir. Ce ne sont que des serviteurs de Dieu à tous les niveaux. Dieu ouvre les portes, il ouvre l'intelligence, dit bon, inventez maintenant telle chose parce que à cette époque, je vais utiliser telle ou telle chose. Donc rien ne vient de l'homme, tout vient de Dieu. Alors il a dit, Jésus a dit un petit mot, un simple petit mot qui expliquait les temps que nous vivons là. Les gens lui ont dit, en quel temps nous reconnaîtrons que bientôt tu vas revenir? Il dit, avant mon retour, vous allez voir des signes. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, de ceci, de cela. Évidemment, l'homosexualité, les hommes abandonneront l'usage naturel de la femme pour s'enflammer homme pour homme et comme étant des choses infâmes et recevant le salaire que mérite leur égarement. Et ce sont ces temps-là. On ne peut pas changer ça. Ce sont ces temps. Ça doit arriver. Ça doit arriver parce que le maître l'a dit, le roi l'a dit, le Seigneur l'a dit. Et il a encore donné le signe de l'informatique, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, les WhatsApp, les Facebook, les Instagram, etc., les emails, tout ça est dans la Bible. Il dit que lorsque vous verrez partir de l'Orient et se montrer en Occident, alors vous saurez que je vais venir bientôt. Et c'est ça l'éclair. Ce n'est pas les éclairs qui viennent avant. Non, l'éclair, c'est la rapidité de l'information, comme un éclair. C'est-à-dire que au même moment où je parle ici, un monsieur à l'île Maurice, un monsieur, je viens de voir Félicité, qui est dans un bateau de croisière. Elle me suit. Je vois les gens là chez moi, à la maison, et je suis en train de prêcher, mais on me suit, n'est-ce pas, dans le monde entier. C'est ça la rapidité de l'information. Ce n'est pas une invention des hommes.
C'est simplement Jésus qui l'a dit. Il dit, quand vous verrez les éclairs, le temps des éclairs, alléluia, qu'il soit béni, je l'adore. J'adore ce Dieu, c'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu, parce qu'il révèle la parole. C'est le temps des éclairs. Il savait. C'est comme, vous savez, les gens vont à l'université, font des études pour apprendre ce que Jésus a déjà dit. Il avait dit un jour que la fin du monde viendra, n'est-ce pas, de deux personnes qui seront dans un même lit, va rester. Les deux femmes qui seront au champ le matin, une sera prise et l'autre va rester. Et de deux personnes, de deux femmes qui seront en train de moudre la farine l'après-midi, une sera prise et l'autre va rester. Ça fait là 3 heures différentes qui se passent en un instant. Donc c'est pas Galilée qui a dit que la terre est ronde. C'est pas lui qui a découvert ça. Jésus l'avait déjà dit dans la Bible. Parce que pour que quelque chose se passe en un instant, n'est-ce pas? Et pendant, il dit ici 3 heures différentes. Ça veut dire que pendant qu'au Gabon, nous on fait dodo, à l'île Maurice, ils sont en train de se réveiller. Aux États-Unis, ils sont l'après-midi. En Chine, là-bas, ils sont. Donc ça fait 3 heures différentes qui se passent en. Jésus l'a dit, il y a plus de 2000 ans. Pourquoi cet homme qui n'avait aucun instrument, aucune sonde, rien pour regarder les étoiles, pour observer, il n'avait pas de télescope. Mais comment savait-il que la terre était ronde? Simplement parce que c'est lui-même qui l'a créée. Il est l'auteur de la terre, il est le créateur de la terre. Alors, je dis ceci, la parole de Dieu ne doit pas être altérée. La parole de Dieu ne doit pas être mélangée. Oh, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je l'adore parce qu'il est le roi des rois. Je l'adore parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Alors, la Bible dit ceci, que l'ange s'est assis sous le térébinthe d'Ophra et Gédéon battait le froment. Donc, le froment, c'est le blé léger. Il y a donc le blé lourd et le blé léger. Le blé, c'est un type de chrétien. Ce que je disais, Satan a dit à Jésus de transformer les pierres en pain. Est-ce que Jésus est capable de le faire? Oui. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Jésus ne l'a pas fait parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas que c'est impossible, mais ce n'est pas juste. La mer s'est fendue parce qu'Israël devait traverser. Ça, c'est normal. Et ce miracle était juste parce que c'est le baptême. Il a baptisé toute une nation en une seule fois. La Bible dit, quand ils ont traversé la mer, ils ont été baptisés en Moïse. C'est un miracle juste. Dieu ne fait pas de miracles injustes. Dieu ne fait rien d'injuste. Tout ce qu'il fait est juste. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je l'adore parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Oh, tout ce qu'il fait est juste et droit. Donc, transformer les pierres en pain, ce n'est pas normal. Transformer les pierres en pain, ce n'est pas droit, ce n'est pas juste. Pour devenir du pain, il faut d'abord être du blé. C'est-à-dire, il faut être sémé, il faut mourir, il faut sortir, pousser, attendre le temps de la moisson, il faut être cueilli, il faut être séché, secoué, battu, grillé, écrasé, il faut devenir poudre. Ensuite, on te malaxe avec de l'eau, du lait, du beurre et tout ça, on te malaxe, on te travaille. Certains même frappent, ils frappent, on frappe la pâte. Est-ce que tu as déjà été frappé? Tu es arrivé au niveau où on t'a frappé? Pour devenir du pain, il y a un processus. Donc transformer les pierres en pain, c'est injuste. Beaucoup deviennent des prophètes rapides. Ce sont des pierres qui ont été transformées en pain. Un pain plein de sable. Un pain plein de moisissures. Il faut. On doit te frapper. Il faut laisser reposer. C'est la patience. Ça dit, tu attends le temps.
tu sens que tout brûle en toi, tu es déjà prêt pour devenir du pain. Mais on dit il faut reposer 2 jours, 1 jour, 1 nuit. Il faut attendre. Il faut, pour que ça devienne du bon pain, il faut attendre. Les gens qui manipulent le pain, qui font en sorte qu'un milliardaire fasse décoller son jet privé pour aller chercher le pain à des milliers de kilomètres et traverser les océans pour qu'un père déplace les milliardaires. Il faut qu'il ait obéi à tous ces processus de transformation. C'est comme cela. Donc ne transforme pas les pierres en pain. Le pain, c'est le blé qui est transformé jusqu'à devenir du pain. Après, il faut te rentrer dans le four. Il faut chauffer le four. Chauffer le four à un niveau. Surveiller jusqu'à ce que le pain sorte. Et ça attire les villes. Ça attire les nations. Ça attire les gens. C'est comme cela. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui du mauvais pain dans les églises. Le mauvais pain. Et les gens tombent malades. Les gens attrapent des indigestions. Les gens attrapent vraiment, c'est-à-dire, on ne connaît même plus le goût de pain. C'est juste pour remplir le ventre. À cause de quoi? Les pains que nous mangeons n'ont pas subi la bonne transformation. Ce sont des cailloux qui sont devenus du pain. Mes frères, mes amis, la Bible dit que Gédéon était en train de battre le froment. Donc, il préservait le blé léger. Le blé léger. Donc, il y a un blé lourd, mais il préservait le blé léger. C'est-à-dire le blé léger qui est prêt à la transformation. C'est un blé qui accepte la transformation. Vous savez, un vrai chrétien, si ce sont des gens qui sont légers, c'est-à-dire prêts à obéir. Si Dieu dit que les chrétiens doivent marcher sur la pointe des pieds, vous allez les voir marcher sur la pointe des pieds. Un vrai enfant de Dieu, il obéit à Dieu sans restriction. Donc il y a 2 types de chrétiens, comme il y a 2 types de farine. Il y a 2 types de blé. Il y a le blé léger qu'on appelle le froment, et il y a un blé lourd. C'est avec ce blé qu'on fait les spaghettis. Vous savez, les spaghettis, j'aime bien manger les spaghettis. Mais les spaghettis, c'est les repas qu'on fait quand on n'a pas eu le temps de préparer. On fait ça rapidement. Ça cuit vite. Ça se mange vite. Ça ne dure pas dans le ventre. Mais, nous ne sommes pas des cuisines faciles. La Bible dit, nous sommes des lettres écrites. Nous sommes des lettres écrites. Donc, Gédéon préservait ça, mettait ça de côté. Voilà le travail que les hommes de Dieu doivent faire, c'est de préserver les chrétiens. Il était en train de battre le froment, c'est-à-dire préparer l'église, enseigner la vérité, enseigner la parole de Dieu et préparer le blé léger qu'on appelle le froment pour le mettre à l'abri de Madian. On doit mettre les églises à l'abri de Madian, l'église à l'abri du monde, à l'abri des assauts du monde, à l'abri du monde. On doit mettre l'église à l'abri. Il ne faut pas exposer l'église. Les chrétiens doivent être préparés. Voilà le travail que Gédéon faisait. Et c'est ce qui a attiré l'ange. Vous savez, il y a des héros sur la terre. Je disais que pour nos nations africaines, c'est une prophétie. Le Seigneur va réveiller les vaillants héros qui sont dispersés dans nos nations. Les vaillants héros vont se lever et diriger les nations. Alléluia. Gédéon était perdu. Les vaillants héros vont se lever et diriger les nations. Dieu vient à la recherche des vaillants héros. Il faut qu'il nous trouve au bon endroit, en train de battre le froment, en train de préparer les nations, de préparer l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Je dis et je prophétise pour le Gabon que le demain est meilleur. Demain est meilleur. Demain est meilleur. Demain est meilleur. Je prophétise pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Botswana et toute l'Afrique. Je dis demain est meilleur.
demain est meilleur. Parce que les vaillants héros vont être réveillés. Les vaillants héros vont être bientôt réveillés. L'ange, le ciel est déchiré et l'ange descend parce que le peuple de Dieu crie. La Bible dit dès qu'Israël a crié à Dieu, la Bible dit l'Éternel est descendu et il a envoyé le prophète. Je reviens là-dessus. Vous savez, je n'arrive même pas à rentrer dans mes points, mais dans 2 minutes, je rentre. Vous savez, le prophète, je précise bien que le ministère de prophète doit être bien compris. Les prophètes ne s'annoncent pas eux-mêmes. Le prophète, c'est celui qui annonce l'arrivée du héros, l'arrivée du sauveur. C'est cela. Avant Jésus, les prophètes ont écrit de sa part. Ils ont annoncé. Donc, comme c'est devenu le ministère par excellence, les prophètes ne sont pas des ngangas. Les prophètes ne sont pas des exorcistes. Les prophètes sont des annonciateurs du salut, les annonciateurs des héros. La Bible dit, lorsque Israël a crié, le prophète est venu. Le prophète fait 2 choses. Premièrement, il rappelle les péchés du peuple pour que les gens se répandent et viennent auprès de Dieu pour que Dieu entende les cris de son peuple. Il dit, ma main n'est pas courte, elle n'est pas trop courte et mon oreille n'est pas dure. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Donc le rôle du prophète, c'est d'annoncer les péchés au peuple pour que le peuple puisse se repentir, afin que Dieu écoute sa voix et que Dieu soit sensible et que ses mamelles sécrètent le lait et le miel. Voilà pourquoi les prophètes existent. Donc les prophètes ne s'annoncent pas eux-mêmes, les prophètes annoncent les autres. Or les prophètes africains ne savent pas annoncer les autres, ils s'annoncent eux-mêmes. Tu n'es pas un prophète si tu t'annonces toi-même. Tu dois annoncer les autres. Tu dois annoncer les héros. Tu dois annoncer le salut. Tu dois annoncer la repentance. Voilà le rôle du prophète. Il a envoyé le prophète. Et le prophète a parlé. Et une fois le peuple s'est repenti, la Bible dit le ciel s'est déchiré et l'ange est descendu sous le térébinthe de Phra, qui appartenait au père de Gédéon. Il s'est assis là. Il regardait Gédéon, quel travail Gédéon faisait. Il battait le froment, il préservait le blé léger. Donc il y a 2 types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont prêts, sensibles à écouter Dieu, prêts à obéir. Il y a des chrétiens lourds. Les chrétiens lourds, c'est-à-dire qui sont dans la routine. Ils sont habitués. Pour eux, ils sont chrétiens, c'est établi. Le père était chrétien, la mère était chrétienne, le père était dans telle église, la mère était dans telle église. Avec nous, notre famille, nous sommes baptisés dans telle église. On ne change pas. Ce sont des farines lourdes, des farines difficiles. Mais Dieu s'occupe des farines légères qui fabriquent du bon pain. Et la Bible dit, Gédéon préparait ce blé-là. C'est ce blé-là qu'il préparait. Il préparait cela pour faire quoi? Pour le mettre à l'abri de Madian. Pour que Madian ne prenne pas ça. Parce que le blé lourd, comme je dis, les chrétiens lourds sont emportés par Madian. Le monde les emporte facilement. Les richesses de ce monde les emportent. Les désirs de ce monde. Les biens de ce monde. Voyez-vous, regardez Lot. Lot était assis à la porte de Sodome, pas à l'intérieur. Et pourtant, il a prospéré à Sodome. Et pourtant, il vivait à Sodome. Mais il était assis à la porte. C'est pourquoi il avait la sensibilité de loger les 3 hommes. Pourquoi? Parce que malgré tout, il savait qu'il était enfant de Dieu et qu'il fallait avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire prêt à partir. Nous devons être prêts à partir, prêts à quitter ce monde, prêts à laisser les maisons, prêts à laisser les voitures, prêts à laisser les mariages, prêts à laisser les enfants, prêts à laisser le travail, prêts à tout laisser pour partir. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. L'autre était assis à la porte. Or, les chrétiens d'aujourd'hui sont complètement introduits dans la ville. Ils ont les 2 pieds dans la ville. Mais l'autre avait un pied dans la ville et un pied dehors. C'est-à-dire qu'il attendait moins de mouvement pour bouger. Voilà. Pendant que tu te réjouis des biens matériels, ce n'est pas mauvais. Réjouis-toi.
Si tu te maries, réjouis-toi. Tu as des enfants, réjouis-toi. Tu n'en as pas, réjouis-toi. Tu n'as pas de maison, réjouis-toi. Tu as des maisons, réjouis-toi. Tu as des voitures, réjouis-toi. Tu n'as pas de voiture, réjouis-toi. Quel que soit l'état où tu es, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que ta patrie n'est pas d'ici-bas. Ta maison n'est pas en bas. Il faut être prêt. L'autre était prêt à partir. Par contre, ces deux gendres, les deux gendres de Lot, ils sont restés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à la ville. Lorsque l'autre leur a parlé de partir, ils ont dit que l'autre semblait à leurs yeux plaisanter. Ils prenaient cela comme de la plaisanterie. Comme certains me regardent peut-être, ils se disent, regardez-moi encore ces gens-là. Non, ce n'est pas de la plaisanterie. Nous ne sommes pas en train de plaisanter. Noé ne plaisantait pas. Oh, Noé ne plaisantait pas. Noé ne plaisantait pas. Les gens de Lot disaient qu'ils plaisantent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à la ville. Ils étaient attachés à la ville. Ils étaient attachés à la ville. Ils ne se sont pas attachés à l'autre. Voilà pourquoi les deux filles de Lot étaient encore vierges. Pourquoi? Donc il n'y a même pas eu de mariage entre les gens de Lot et ses filles. Voilà pourquoi ces filles étaient innocentes. Parce que ces gens-là, ils prenaient le temps. Et disaient, non, 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 je sais, vos églises là, mais c'est pas mal, hein, j'étais au dimanche, c'était très intéressant, pasteur, ta prêche. Vous buvez quoi, pasteur, le jus? Mais servez-vous. Ah, pasteur, ça c'est le taxi. C'est pas de la plaisanterie, mes enfants. On ne plaisante pas. C'est pas parce que tu paies le taxi à un pasteur que tu es sauvé. Il faut te marier. Les gens de Lot sont restés à Sodome parce qu'ils croyaient que Lot plaisantait. Et les filles de Lot n'ont jamais établi des mariages. C'était juste les trucs à la bouche. Oui, pasteur, je viendrai dimanche. Alors, pasteur, oui, bon, excusez-moi, dimanche, je n'ai pas pu me déplacer parce que j'étais vraiment... Oui, pasteur. Non, dimanche là. Non, ne vous en faites pas. Ah bon? Moi, je ne dois pas m'en faire, donc tu fais ça pour moi. On ne plaisante pas. On ne plaisante pas. Gloire à Dieu. La Bible dit que les gens de Lot pensaient que Lot plaisantait. Donc, Gédéon battait le froment. Voilà, je veux aussi dire une chose, c'est que Dieu veut nous trouver dans le travail. Beaucoup de personnes peuvent recevoir leur appel alors qu'ils sont déjà dans la mission. Tu peux être dans la mission et recevoir ton appel après. Ce n'est pas parce que il ne faut pas attendre l'appel pour travailler pour Dieu. Il faut travailler pour Dieu comme Ruth. Ruth s'est engagée dans le champ de Bouz. C'est quand Bouz passait qu'il a posé la question, quelle est cette jeune fille qui ne fait que travailler sans relâche? On dit c'est une Moabite. Vous voyez, son appel est venu parce qu'elle était en train de travailler dans le champ missionnaire. Il ne faut pas attendre que l'appel d'abord, je le cherche. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils cherchent son appel. 10 ans. Je veux savoir à quoi Dieu m'a appelé, je vais à la montagne. Les montagnes sont déjà, il n'y a même plus d'arbres là-bas parce qu'on les visite trop. Tout le temps à la montagne. À la montagne, je cherche la face de Dieu. Je cherche l'appel de Dieu. Commence à travailler dans le champ missionnaire. Si on te dit finance les missions, finance les missions. Si on te dit prie pour les missions. Entre dans le champ missionnaire, l'appel viendra te trouver. Dieu va te révéler qui tu es. Gédéon battait le froment et Dieu est venu et il lui a dit, vaillant héros. Gédéon a dit, puis moi, oui, c'est parce qu'il battait le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Il voulait le cacher à l'abri de Madian. Et l'ange l'a appelé, il ne l'a pas appelé Gédéon, il l'a appelé vaillant héros. Alors, le premier point, je vais juste vous citer les points. Le premier point, pour entrer dans ton destin, se connaître ton identité. Et ce que tu dois faire, le premier point, c'est connaître qui tu es. Ça, c'est important. C'est notre thème même, se connaître. Connaître qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Ne néglige rien dans ta vie qui peut te révéler ton identité. Souvent, nous avons des identités et nous avons peur de ces identités-là. Moi, j'ai beaucoup souffert parce que dès même mon adolescence, alors que j'étais encore au lycée technique,
Ma mère me racontait toujours à ma naissance comment j'étais né. Et je négligeais ça. Je n'aimais pas entendre ça. Je dis, maman, laisse-moi tes rêveries là. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? J'étais encore un païen. Ma mère me disait qu'à ma naissance, elle était enceinte de moi. Et puis, enfin, j'étais dans son ventre, bien sûr. Et alors, c'est comme ça que elle était à terme déjà. Et elle a eu envie de dormir. Elle est partie se coucher à même le sol pour recevoir le courant d'air près de la porte. Elle a juste mis un pagne. Vous savez, les femmes en grossesse, quand elle est en grossesse, elle ne veille plus sur son corps. Elle peut même marcher toute nue. Alors elle s'est couchée et pendant qu'elle était couchée, elle s'est endormie. Et dans son sommeil, elle a vu un homme en blanc qui vient l'appeler, qui lui dit, le monde entier t'attend. Elle a dit à cet homme, le monde m'attend, que je suis qui? Et la personne lui a dit, il faut que tu te lèves, ne fais pas que Dieu se mette en colère. Et il dit, oh si c'est Dieu, pardon, j'arrive. Et dès qu'elle s'est levée dans le rêve, dès qu'elle s'est levée, et en même temps, elle a commencé les contractions. Et on l'a amenée à l'hôpital qui n'était pas loin de là et qui était dirigé par des Allemands. Parce que vous savez qu'ici au Gabon, le Wellington était assiégé par les Allemands. Donc, les Allemands, c'était des sages-femmes allemandes qui étaient encore là, qui avaient conçu cet hôpital, c'est l'Allemagne et tout ça. Donc, la coopération était restée pendant longtemps. Nous qui sommes nés dans les années 60, alors nous avons bien été, on a vu la présence allemande. Alors, c'est comme ça que on l'amène à l'hôpital et lorsque je sors de son ventre, il est midi pile. Et immédiatement, la cloche de l'église à côté s'est mise à sonner. Et la jeune femme allemande qui m'a sorti du ventre de ma mère a dit, cet homme est un grand homme de Dieu. Parce qu'il est midi pile et à sa naissance, le 6 septembre à midi, la cloche de l'église a sonné. Elle m'a remis à ma mère. Donc ma mère me racontait cette histoire et je ne comprenais pas où est le rapport. C'est maintenant que j'ai compris mon appel, que je suis missionnaire. C'est pourquoi j'ai rectifié mon appel. Je suis sorti des églises, le système local, c'est-à-dire les églises locales pasteurs, et j'ai accepté le système difficile, c'est-à-dire le système missionnaire qui ne repose sur rien. C'est-à-dire que les missionnaires comptent que sur Dieu. Parce qu'au moins les pasteurs locaux ont tout l'environnement local qui est là, qui s'occupe d'eux. Et ça a été difficile pendant plusieurs années. Mon épouse et moi, on a commencé à parcourir les nations, à aller de lieu en lieu comme des missionnaires, jusqu'à ce que Dieu a commencé à ouvrir des portes. Voyez-vous, ne néglige rien dans ta vie. Tu dois savoir qui tu es. C'est ça le premier point. Savoir qui tu es. Des fois, nous cherchons trop difficilement alors que c'est juste à côté. Je parle toujours de l'histoire d'Ésaü. Ésaü, lorsque son père lui dit, prends ton carquois, prends tes flèches et tout ça, et va me chercher le gibier, et apprête-moi cela, et viens me donner pour que je mange, que je me rassasie, que je te bénisse. Et Ésaü a pris ses flèches et son arc, et il est sorti de la tente de son père avec l'instruction, mais l'instruction mal comprise. On peut avoir des instructions, mais à force de vouloir trop d'ambition, et on comprend mal l'instruction. Les instructions qu'on donne dans les ambitions, on ne les comprend pas. Et il est sorti, il est parti loin. Deux fois les chrétiens, nous allons loin. Tous les jours à la montagne, tous les jours sur les montagnes, tous les jours, tous les montagnes, les déserts. On est passé des jeunes de 3 jours à 7 jours. Nous sommes déjà aux jeunes de 40 jours. Tu cherches quoi? Tu vas trop loin. Lorsque Ésaü sortait de la tente de son père, il y avait un agneau devant la porte. Il n'a pas su que l'instruction de son père, et quand Dieu donne l'instruction, il donne aussi la provision. Il a fait venir l'agneau qui était devant la porte. Je suppose même, quand Ésaü est sorti et l'agneau était devant la porte, il a chassé. Et l'agneau, va là-bas, quitte là. Tu ne vois pas que je vais passer. Il a sûrement chassé l'agneau qui était venu pour l'aider. Et lorsque Rebecca a entendu cela, elle a dit à son fils Jacob, il dit,
maintenant ton père vient de parler comme ça à ton grand frère. Maintenant, écoute-moi. Elle a bien dit, écoute mon instruction, prête l'oreille à ce que je vais te dire. Vous savez, nous, on doit prêter l'oreille à la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis, ne lisons pas la Bible pour lire. Parce que la Bible, c'est la loi, n'est-ce pas? C'est la loi qui voulait assassiner la femme. C'est la loi qui voulait assassiner la femme adultère. Mais la Bible l'a libérée. Dit, où sont ceux qui te condamnaient? Ils sont partis. Dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Donc, quand les ont amené cette femme-là, ce n'était pas les hommes qui l'ont amenée, c'était la loi qui amenait cette femme. Donc, la loi veut nous assassiner tous. Allons nous réfugier dans la révélation, dans la parole de Dieu. Alors, lorsque Rebecca a parlé à Jacob, dit, écoute mon instruction, prête l'oreille, fais attention à ce que je dis. Maintenant, va dans le troupeau et prends l'agneau. Et quand Jacob traverse, il trouve l'agneau qu'Ésaü, son frère, venait de chasser. Il l'attrape, il le tue, il l'apprête, il donne à sa mère. Sa mère prépare le mets comme son mari aime et l'amène. Et c'est comme ça que, immédiatement, le père dit à Jacob, il dit, mais c'est qui? Et Jacob dit, c'est Ésaü. Oh, gloire à Dieu. Voyez-vous, c'est Ésaü. Voyez-vous, pourquoi Jacob dit c'est Ésaü? Jacob dit c'est Ésaü parce qu'en réalité, c'est Jacob qui devrait sortir le premier. Mais comme il y a eu la bagarre, Ésaü a voulu prendre la place. Tous ceux qui ont discuté les places, qui ont pris vos places, avec la force, avec des révélations, parce qu'ils ont des parents, ils ont pris ta place. Laisse-moi te dire, le temps vient où toi, tu vas récupérer ta place. Tu vas reprendre ta place. Vous voyez, dans le vent, Ésaü a battu Jacob parce qu'il voulait sortir le premier. Il voulait qu'on l'appelle l'aîné. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. La Bible dit, les enfants étaient encore dans le ventre que Dieu avait aimé Jacob. Et il a haï Ésaü. Donc, il a choisi Jacob, mais Ésaü lui a dit, moi, je sors le premier. Que Dieu le veuille ou pas, c'est moi qui va régner. C'est moi qui sera le chef. C'est moi qui sera la tête. C'est moi qui va diriger. Il n'y a pas de moi avec Dieu. Dieu finit toujours par ramener, n'est-ce pas, la personne qui devait être là. Dieu finit toujours par ramener. Ne t'inquiète pas, c'est une question de temps et de patience. C'est comme ça que Rebecca a prêté le repas et Jacob a dit, et le père a dit, qui est là? Il dit, c'est moi, Ésaü. En fait, Jacob a récupéré son vrai nom. C'est moi, Ésaü. C'est moi le premier. C'est moi qui aurais dû être là. Apprends la place, même quand tu n'as pas les moyens, même quand tu n'as pas les possibilités, prends la place selon ton nom. Prends la place selon ton identité céleste. Prends la place selon ce que Dieu pense de toi. Fais ce que Dieu pense de toi. Qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon? Va tel que tu es. Alléluia. Va tel que tu es. Il a dit, approche que je te tâte, que je te sente. Et Jacob est parti tout près de son père, il a senti, alors que la mère lui avait donné les vêtements d'Ésaü. Il a senti l'odeur. Et dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Oh, ce n'est pas ta vraie odeur que Dieu va sentir. Ce n'est pas l'odeur de ta pauvreté. Ce n'est pas l'odeur de ta famille la plus pauvre. Ce n'est pas l'odeur de ta région la plus pauvre. Ce n'est pas l'odeur de ton teint africain que Dieu va sentir. Dieu va sentir son choix, l'odeur de son choix, l'odeur de son choix. C'est ce que Dieu va sentir. Et je sens même cette odeur-là au travers de ce téléphone. Je sens que tu es dans le choix. Je sens que tu as été choisi par Dieu. Dieu ressent l'odeur du choix. C'est ce que Dieu sent. C'est l'odeur du choix. Il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il a dit, tant, viens ici. Et quand il a saisi ses mains, il a senti que la mère de Jacob lui avait mis la peau de la brebis, la peau de l'agneau. Oh, il a senti les poils parce que Ésaü était velu. Oh, il a dit, ça c'est mon fils. Les poils qu'Ésaü a volés dans le vent ont été restitués à Jacob. Tous les poils qu'on t'a volés, les richesses, les bénédictions, les mariages, les alliances,
Ça va être rendu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une question de patience et de temps. Abraham a été patient, 100 ans. Sarah, 90 ans. Mais Dieu a rendu. Je vais te dire une chose, je sens cela. Dieu te rendra tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été arraché. Ne cherche pas à calculer. Ce qui nous retarde, c'est on ne sait pas comment faire. Sarah a dit, est-ce que c'est possible? Je n'ai plus de désirs. Les désirs sont morts. Je n'ai plus de désirs. Comment? Mais qui est le maître des désirs? Je parle à quelqu'un ce soir. Confie-toi à Dieu. Le deuxième point, c'est savoir ce qu'on doit faire. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ruth s'est engagée et elle a demandé à sa belle-mère. Sa vision, c'était d'aller glaner dans le champ de bouse. Peut-être c'était difficile en tant qu'étrangère. Elle s'est dit, mais je ne suis qu'une étrangère. Quand les autres jeunes filles vont me voir, les Israélites, moi je ne suis qu'une Moabite. Et les Moabites étaient un peuple qui était considéré comme un peuple de prostituées, un peuple bas. Comment est-ce qu'ils vont me voir? Mon ami, est le comportement selon ce que tu sais de toi. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu dois faire. Si tu sais qui tu es, tu sais ce que tu dois faire. Dans un pays, il y a un jeune homme qui vivait, que je connaissais bien. On jouait au football ensemble, mais un jour, on lui a dit que le président, c'était son père. Il a quitté notre quartier. Il a quitté. Il ne venait plus au stade. Il nous a tourné le dos. Parce que son identité ne correspondait plus à notre milieu. Pourquoi tu ne changes pas de milieu? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu changes de milieu, tu changes de langage, tu changes de regard, tu changes d'attitude, tu changes de fréquentation, tu changes tout. Lorsque David a vu que dans sa table, il manquait l'esprit de Jonathan, son ami, il manquait l'alliance. Alors qu'ils avaient tissé l'alliance, on dit que Jonathan et David s'aimaient et ils ont tissé l'alliance. Et lorsque David a vu que sa table était remplie de nourriture et qu'il recevait des princes et des rois et des princesses et des reines et que Jonathan, son ami, n'est pas là, il s'est levé. Il a dit personne ne mange. Est-ce qu'il n'y a plus dans la maison de Saoul un homme à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? On lui a dit oui, il lui reste un fils de Jonathan, mais il ne peut pas venir ici parce qu'il est perclus des 2 pieds. C'est un infirme. Et les lois d'Israël sont claires là-dessus. Les choses impures, les infirmes ne viennent pas dans le sanctuaire. Et David a dit, je suis le roi. Dieu te dit, je suis le roi. Tu es de la famille la plus pauvre de Manassé, je suis le roi. Tu es le dernier de ta famille, je suis le roi. Tu n'as pas pu faire des études, je suis le roi. Vous savez, quand un enfant de Dieu fait quelque chose, quoi que tu fasses, tu le feras comme un prince. Même si c'est le pain que tu vends, tu seras différent de celui qui vend à côté de toi. Parce que c'est le roi qui est avec toi. Le roi est avec toi. Il a dit, je suis le roi. Et il a dit, allez me le chercher. On est allé chercher Mephibosheth. Et lorsque les amis de Mephibosheth ont vu dire que Mephibosheth s'en va, ils ont dit, quoi? Le roi t'appelle? Ils ont suivi Mephibosheth parce qu'il était infirme des 2 pieds. Donc là où il passe, il y a des traces. C'est ça l'esprit de pauvreté. Les pauvres laissent des traces. On sait qu'il est passé par là, il y a des murmures, il y a des problèmes, il y a des disputes. Il a dit, les familles des pauvres ont toujours des réunions pour régler des problèmes inutiles. Oui, il est allé me critiquer chez tel et tel m'a rapporté ça parce que tel a dit, ça c'est l'esprit des pauvres. On règle des problèmes.
Mais là où il y a la richesse, il n'y a pas de traces. On dit l'argent ne fait pas de bruit. Mais Mephibosheth a laissé les traces. Et ses amis ont dit, mais Mephibosheth n'est pas difficile à suivre. Ils ont suivi les traces jusqu'à ce que le mur du palais de David a effacé les traces. Les traces s'arrêtaient là. Ils sont arrivés jusqu'à dire que mais donc c'est vrai. Les traces s'arrêtent là. Ils ont grimpé le mur. Et quand ils ont regardé à la terrasse du roi, ils ont vu Mephibosheth assis au milieu des princes et des princesses et des rois. Et le roi David lui-même était assis à la tête de la table. Ils ont dit, mais on voit mal ou quoi? Ça c'est Mephibosheth là-bas. Et puis l'ami a dit, est-ce que tu vois ses pieds infimes? Il dit, non, je n'arrive plus à voir les pieds parce que la nappe de table cache les défauts. Quand tu arrives au palais du roi, les défauts sont cachés. On ne voit plus les pieds de Mephibosheth. La nappe de table, la table du roi, toute la gloire, les fleurs et les servantes et les serviteurs, tout le monde était là. Et on ne voyait que la tête de Mephibosheth qui était en train de prendre le petit déjeuner avec le roi David. On ne voyait plus ses pieds. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'asseoir au palais du roi parce qu'ils regardent trop à leurs défauts, à leur incapacité, à leur faiblesse. Et ils n'arrivent pas à s'asseoir à la table du roi. C'est une table extraordinaire. Même David s'est assis là. Il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il y a une table là-bas. Tu es assis à la table du roi. Et les anges sont là pour te servir. Ils sont là pour ouvrir les portes au nom de Jésus. Le troisième point, c'est savoir comment faire ce que tu dois faire. Tu dois te poser la question, comment je dois atteindre tel objectif? Comment je peux atteindre tel objectif? Comment je peux le faire? Quelles sont les méthodes? Dans quel pays je dois aller? Dans quelle région je dois aller? Dans quelle province je dois aller? Ne fais pas des choses parce que tu veux faire. Ne fais pas des choses parce que l'autre fait. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. C'est là-bas qu'il y a ta bénédiction. C'est là-bas qu'il y a ta bénédiction. C'est là-bas qu'il y a ta bénédiction. Il y a quelques années, Dieu m'a dit d'aller fonder une œuvre à une vingtaine de kilomètres de Libreville. Et c'était un village où il n'y avait ni l'eau ni le courant. Tout le monde a dit, j'ai échoué. Je suis parti avec mon épouse 7 années de notre vie. Nous sommes devenus des villageois. On faisait les travaux de champêtre. On allait au champ. On allait prendre les tubercules de manioc pour manger. Parce qu'on était devenus des villageois. On habitait dans une hutte. Les gens ont dit que, mais toi, tu es médiocre. Comment tu quittes la ville pour aller là-bas? Aujourd'hui, tout le monde veut avoir le terrain dans ce village-là qui est devenu un arrondissement de Libreville et de Toum. Un arrondissement. Et l'État gabonais a décidé d'envoyer la zone spéciale, la zone économique spéciale là-bas. Nous sommes maintenant entourés de modernisme. Tout est venu nous trouver sur place. Parce que quand tu te déplaces, tout se déplace. Quand tu te déplaces, l'argent se déplace. Quand tu te déplaces, l'or se déplace. Quand tu te déplaces, tout se déplace. Israël a été surpris lorsque Dieu leur dit d'aller prendre les bijoux, de l'or, les boucles d'oreilles. Il leur dit, mais vous êtes venus ici pour dépouiller les Égyptiens. Donc, eux sont allés pour taper les briques. Alors que là où ils travaillaient, il y avait l'or. Et ils voulaient sortir de l'Égypte sans prendre l'or. Tu es un prince. Le quatrième point, tu dois savoir quand faire ce que tu dois faire. À quel moment tu dois le faire. On ne fait pas des choses pour faire. Il y a un temps. Ne sois pas pressé quand le temps n'est pas arrivé. Avant le temps, fais ce que tu peux faire comme Ruth. Ruth savait qu'elle allait pour glaner dans le champ. Elle ne savait pas que le mariage l'attendait. Commence à faire ce que tu dois faire. Tu dois savoir quand le faire. Ne sois pas pressé. Ne prends pas des choses vite. Ne fais pas des choses par concurrence. Prends ton temps.
Laisse les gens courir. Le cheval et la tortue sont arrivés en même temps dans l'arche. Cinquièmement, tu dois savoir avec qui faire quoi. C'est très important aussi. Tu dois savoir avec qui faire quoi. On ne fait pas tout avec tout le monde. Il y a des gens qui accompagnent ta vision. C'est avec eux que tu dois marcher. Les gens qui accompagnent ta vision, qui accompagnent ta personne, qui aiment ta personne, qui aiment ce que tu fais, qui croient en ce que tu fais. Sixièmement, tu dois aussi savoir où faire quoi. Tu ne dois pas travailler dans n'importe quel champ. Ruth a dit, je vais aller glaner. Il y avait d'autres grands qui avaient des champs, mais c'est le champ de bourse qui l'a attiré, parce qu'elle allait pour entrer dans une alliance. Deux fois, tu es attiré vers quelque part parce qu'il y a une alliance là-bas. Mais là où tu vas travailler, il peut avoir des difficultés. Ne regarde pas aux difficultés. Regarde à l'alliance qui te lie avec le lieu où tu travailles. Ne va pas travailler par sentiment. Ne va pas travailler parce que l'endroit est bien fait, bien balayé. Va travailler à cause de l'alliance. C'est l'alliance de Naomi qui poussait Ruth à aller vers le champ. Donc, l'onction des alliances nous pousse souvent à certains endroits et nous devons faire attention de ne pas couper les alliances. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et si vous avez des questions, vous avez besoin de prière, besoin d'être en contact avec moi, pour ceux qui sont pas loin qui sont au Gabon, à Libreville où nous sommes installés, si vous voulez me voir, me rencontrer, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'appeler. Il suffit d'appeler, les adresses sont là et vous appelez. On peut aussi parler. J'ai prêché il y a 2 jours depuis Libreville ici. J'ai prêché en une église en Afrique du Sud. Où il y a un ami pasteur qui est décédé. Il a laissé une très forte communauté, une bonne communauté. Et ils se sont rassemblés pour me demander de prêcher à partir d'ici. Et j'ai prêché et ils ont été bénis. Donc, même de loin, on peut prier. Si tu es malade, si tu as un besoin, explique et nous allons passer du temps dans la prière. C'est le travail actuellement que mon épouse est en train de faire, de prier. Je l'entends prier pour les gens. Elle a décrété un jour de jeûne pour ceux qui sont dans des besoins de prière. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous love dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse.